Est-ce que vous savez quelle est la Volvo la plus vendue au monde? C'est celle-là, la XC60. Alors, pas en France, parce que c'est la XC40 qui est la plus vendue en France depuis cette année, 2019. Mais en 2018 et 2019, ce sera celle-là dans le monde entier. La XC60, c'est le SUV taille Audi Q5, Mercedes GLC, BMW X3. Jusqu'ici, il existait avec des moteurs essence, diesel ou hybride rechargeable de 150 à 390 chevaux. Il y avait un D pour les diesels et T pour les essences ou hybrides rechargeables. Maintenant, il y a une nouvelle lettre qui apparaît dans la nomenclature. Et on a un B5, alors B c'est pour hybride simple. Le problème c'est que ce B5 peut désigner ou bien une hybride simple diesel ou bien une hybride simple essence. À notre connaissance, c'est la première fois que la même appellation peut désigner un essence ou diesel. Il y a de quoi peut-être un petit peu perdre les clients. En tout cas, évidemment, cette hybridation simple, c'est pour consommer moins. Et on va vérifier ça avec nos mesures, évidemment, non sans avoir été faire un petit tour dans ce véritable petit salon à la suédoise. En effet, ce XC60, surtout en finition haut de gamme comme ici, montre un sens de l'accueil chaleureux, d'autant plus avec cette sellerie très claire. L'écran vertical reste original, même si Renault et Tesla utilisent la même disposition. Attention appréciable, les mises à jour de la cartographie du GPS sont offertes pendant 8 ans, une rareté. Tout n'est pas parfait, à l'image de la console centrale qui sonne creux, mais les matériaux et les assemblages sont flatteurs et l'ambiance est cosy, mais différente des habituels standards du premium, à l'image de ce petit levier de vitesse en cristal. Sur notre modèle d'essai, l'équipement ultra complet ajoute au côté haut de gamme, aussi bien pour toutes les aides à la conduite, les plus efficaces du marché aujourd'hui, que pour les équipements d'agrément, comme le toit vitré panoramique ou la climatisation 4 zones, dont 2 à l'arrière. Les passagers arrière, justement, sont très bien traités en termes d'habitabilité, aussi bien pour leur tête que pour leurs jambes, avec des cotes parmi les meilleures de la catégorie selon nos mesures. Pour le coffre, en revanche, c'est moins bien en volume, mais le seuil de chargement est l'un des plus bas du segment et donc l'un des plus pratiques. Alors qu'est-ce que ça donne au volant ce XC60 B5 diesel? Commençons par dire qu'il n'y a quasiment aucune différence par rapport au XC60 D5 diesel. La micro-hybridation se sent quasiment pas, le stop and start c'était déjà pas un problème, voilà, ça change pas. Commençons par un petit bémol, on entend trop la sonorité dans ce XC60 qui est quand même un petit salon roulant et donc on aurait aimé quelque chose de plus feutré. Alors c'est pas du Massey Ferguson, mais dommage pour l'ambiance. Au niveau des performances, il y a un autre petit défaut, mais là on chipote, c'est le petit creux à bas régime. Avant 1500 tours, il ne se passe pas grand-chose. Mais bon, avec la boîte auto, ça gomme bien. Et puis en contrepartie, le moteur diesel monte agréablement bien dans les tours. Pour un diesel, à 4000 tours, il ne s'essouffle pas du tout. En performance, ça donne quoi? On est à un petit peu moins de 30 secondes au millimètre départ arrêté, donc c'est pas du tout sportif. En tout cas, c'est mieux qu'un F-Pace diesel 240 par exemple. Par contre, c'est moins bien que le Stelvio 210 chevaux diesel, qui est le plus dynamique et qui est beaucoup plus léger dans la catégorie. Pour la partie châssis, on a des roues de 20 pouces et ça gâche pas du tout le compromis. Ça fait partie des voitures assez rares où vous pouvez mettre une surmonte pneumatique sans gâcher le confort. Et le compromis fait partie des bonnes choses dans ce XC60 qui est globalement agréable à conduire, un des plus agréables dans le genre. Mais on l'a dit en préambule, le but premier de l'hybridation est de faire baisser les consommations. Ça marche, mais timidement. Selon la mesure, la moyenne baisse de 0,3 litres au 100 seulement par rapport à l'ancien XC60 D5. En fait, il n'y a aucune différence sur route et autoroute, mais on gagne presque 1 litre en ville, ce qui est logique puisque c'est là qu'intervient la micro-hybridation lors des arrêts et redémarrages. Dans l'absolu, ce XC60 est plutôt sobre pour la catégorie, par exemple plus sobre que le F-Pace, mais le Stelvio diesel de 110 chevaux, plus performant, est aussi moins gourmand d'un bon demi-litre en moyenne, toujours selon nos mesures. En tarif, le XC60 B5 diesel débute à 55 000 € et monte à 68 000 € pour notre modèle d'essai en finition haute. C'est aussi cher qu'un Q5 45 TDI à vue à 67 000 €, mais ce dernier utilise un V6 plus agréable. C'est en revanche plus cher que les F-Pace 240D, Stelvio ou GLC 300D, mais tous sont moins bien équipés. Ceci dit, quitte à mettre 70 000 € dans un XC60 hybride, sauf si vous avalez beaucoup d'autoroutes, prenez plutôt le T8.